Si vous alliez en Libye, voici les cartes postales que vous enverriez à vos amis. Des palmiers en plein désert. Bon baiser de Tripoli sur un fond de palais royal. Parce que l'architecture des villes en témoigne, vos messages illustrés rappelleraient que la Libye fut colonie italienne au temps de Mussolini. Au niveau des apparences, il en reste pas mal de choses. Ainsi cette place, tenez. Ce pourrait être à Foggia, même à Rome. « 14 années d'indépendance ont toutefois aboli l'essentiel de l'empreinte fasciste. Dans un décor hérité, les Libyens ont repris leur place. Ils sont remontés à la surface après Rommel, Montgomery, après 1000 tribulations historiques qui font de la Libye un très très vieux pays. Ces autres cartes postales le prouvent. Celle-ci est grecque, mais il y en a de romaines, de byzantines. C'est de la dislocation du monde ancien que sortit la Libye arabe. Jusque-là, le pays s'articulait selon les méridiens. La Libye était le portail de l'Afrique. Les cavaliers de l'islam bousculèrent tout cela dans leur chevauchée horizontale. Le destin du pays s'orienta dès lors selon les parallèles. La Libye devint un ruban côtier jalonnant la route rectiligne tracée par le prophète. Vous êtes à Gadamès, au cœur d'un de ces mirages incarnés qu'on appelle oasis. Ici, l'eau vient des profondeurs du désert. L'homme, quant à lui, surgit d'un passé intact et qui se compte en milliers d'années. C'est pur hasard s'il est maintenant libyen, s'il fait partie d'une nation voulue par l'ONU, née à New York et baptisée par Londres, Paris et Moscou. On vit ici en tribus. Il y en a 7 pour 4000 habitants. 7 occasions de se défier ou de s'épauler. On dirait que le désert, parce que l'énormité des distances y abolit la notion de voisin, a recréé pour le seul plaisir des frontières humaines à l'intérieur d'une même communauté. Les Gadamsi, ou habitants de Gadamès, sont beaux être libyens. Le pouvoir unificateur du drapeau ne les a pas encore changés. Ni les plans quinquennaux, ni les touristes qui viennent faire ici moisson d'exotisme. Le médecin local, un Espagnol, dit que les gens meurent ou très jeunes ou très vieux. Les femmes s'accouchent entre elles et ne consentent à venir à la maternité qu'au moment où l'on ne peut presque plus les sauver. Il y a des Touaregs dans le coin. L'œil n'a pas besoin d'être exercé pour les identifier et reconnaître en eux une frontière de plus entre toutes les tribus qui forment la nation libyenne. Le seul lien commun, le même depuis 13 siècles, c'est l'islam. Monsieur qui est à côté de vous, là, qui est un chef Touareg, oui. Est-ce qu'il il a une responsabilité étendue sur les Touaregs de la région? Oui, une grande responsabilité, c'est lui le moudir, c'est le chef de tout le Touareg ordinaire, ici dans Libye, dans cette construction de Gadamès. Alors, c'est lui qui, entre le gouverneur et lui, qui peut donner les ordres pour tous les Touaregs. Et il habite à Gadamès même? Oui, il habite à Gadamès avec son bureau, mais quelquefois il fait un tour voir ces gens dehors. Mais vous, le moudir de Gadamès et lui, le moudir des Touaregs, est-ce que vous collaborez ensemble? Ah oui, toujours oui. Ensemble. Moi-même, nous sommes ensemble toujours. Est-ce que vous êtes de la même race, de la même provenance? C'est des Touaregs et nous des Gadamès. Vous êtes des Gadamsi, oui, c'est ça, oui. Oui. Est-ce que il y a longtemps que les Touaregs sont ici? Ils sont venus ici à quelle époque, les Touaregs? Ah oui,
sont à l'intérieur, dans le désert. Ils sont des berbères au-dessus de 3 à 4 000, tu vois combien. Ah oui. Oui. Il y a toujours eu des Touaregs à Oui, Ghadamès. le désert partout, ils ont des Touaregs partout. Maintenant, dans la ville même de Ghadamès, dans l'oasis, comment se passe la vie? Il y a des maisons à étages, nous avons remarqué. Expliquez-moi ça, pourquoi c'est ça? Des maisons à étages parce que les femmes de Ghadamès, ils ne sortent pas dans la journée. Oui. La femme de Ghadamès, ils ont le droit de sortir 2 heures dans 24 heures. Alors c'est 2 heures, à 5 heures jusqu'à 6 heures du soir, Oui. et à 7 heures jusqu'à 8 heures, à 6 heures jusqu'à 7 heures du matin. Alors à ce moment-là, la femme qui va à la mosquée, laver, prendre de l'eau, et fait la prière, et puis le reste toujours à la maison. Justement, comme nous sommes ici en bas, et eux, en haut, c'est la même. Ils ont des places, ils ont des commerces, ils ont tout qu'ils ont besoin. Mais c'est pour qu'elles ne se mélangent pas aux hommes. Jamais, non. Jamais. Et il y a des siècles... Et que ça justement, dure. dans ces 2 heures-là, dans 24 heures, tous les hommes, ils sont à la maison. Ah. Alors, la femme était libre dans la rue et contre personne. De quoi vivent-ils aux gens ici? Agriculture, c'est un peu qui font de marchandises, un peu commerçant, etc. Lorsqu'ils ont récolté leur petit champ de blé, leur petit jardin, est-ce qu'ils arrivent à vivre avec ça? Oui. Avec les agricultures, peut-être, ils peuvent vivre en 2 mois par an. Oui. Parce que c'est pas vraie chose. Et puis il y a le date, beaucoup de dates. Ils envoient les dates dehors pour la vendre, pour acheter tout ce qu'ils ont besoin. Tout ce dont ils ont besoin. Oui. Et d'où vient la marchandise qu'ils consomment? À Tripoli. De Tripoli. Oui. Et aujourd'hui, quand les gens de Ghadamès vivent comme ils vivent aujourd'hui, est-ce qu'ils ont encore des possibilités de rencontrer des caravanes, par exemple? Est-ce qu'ils passent encore des caravanes ici? Des caravanes, non, pas grand-chose. Seulement, il y a des petites caravanes qui portent des céréales, des djebel. Oui. Parce que le djebel, ça coûte moins cher à Tripoli. Et puis l'huile aussi, ça coûte moins cher à Tripoli. Alors avec ça, il y a des caravanes, des Touaregs qui portent des blés et l'huile de djebel. Ah, seulement ces petites caravanes, Oui, mais oui, les oui. grandes caravanes d'autrefois. Ah non, non, pas grand-chose, non. Et d'où venaient-elles, ces grandes caravanes d'autrefois? Avant, il y avait le Soudan, Du des Soudan. caravanes de 1000 chameaux. 1000 chameaux. 1000 chameaux, oui. 1000 chameaux à la fois. Il apporte beaucoup de marchandises. Et puis ici, c'est le centre du commerce. Il y a des gens qui viennent de Tripoli, il y a des gens qui viennent de Tunis, qui viennent d'Orgla, et des gens qui viennent du Soudan. Alors, il y a un grand changement de commerce ici. Ces constructions ont été voulues par le roi Idriss. C'est le plan Idriss. Il est gratuit. Les futurs locataires, les vrais, ce sont ceux-ci. La Libye accomplit un remarquable effort de scolarisation. Chaque village a maintenant son école, même s'il manque parfois l'instituteur. La volonté de s'instruire est générale dans ce pays qui comptait récemment encore 80% d'analphabètes.
Du primaire au supérieur, il y a en Libye 250 000 élèves pour une population globale d'1,5 million d'habitants. C'est la proportion du vrai progrès. Biens de consommation et d'équipement se déversent à longueur de journée dans les chemins difficiles de ce vieux pays. L'image que la Libye côtière donne d'elle-même depuis l'avènement du pétrole est celle du plus incroyable encombrement. Les gens n'ont plus le temps de s'appartenir. On dit que le Libyen d'avant le pétrole était un homme accueillant. S'il l'est encore, c'est maintenant avec quelques rides au front que le soleil n'a pas creusé seul. Les affaires sont les affaires. Elles se traitent au souk. Sur ce point, rien n'est changé, sinon que le souk s'allonge tellement qu'on ne sait plus où il commence ni où il finit. C'est, encore une fois, le vide du pays en possibilités normales et diverses d'épanouissement qui transforme les Libyens en nations commerçantes. Je te vends, tu m'achètes. Tel est le credo de cette monarchie monothéiste. C'est qu'il y a maintenant un pouvoir d'achat. Le gouvernement a multiplié les emplois en fabriquant à tour de bras des huissiers de ministère et des agents de police. Bref, en gonflant démesurément la fonction publique. C'est faute de trouver d'autres débouchés, mais cela permet d'éponger le sous-emploi. Si bien qu'aujourd'hui, tout Libyen qui le veut peut gagner un minimum de 350 francs par mois. Il y a déjà beaucoup de méthodes dans cette nouvelle manière de travailler. Les commerçants que vous voyez là ne trafiquent pas n'importe quoi. Chacun se spécialise autant qu'il le peut. Ce n'est plus le bazar. Les plus avisés ont pris l'avion d'Europe, de Hong Kong ou d'Amérique pour traiter sur place des marchés qui les font dépositaires de marques exclusives. La mentalité a changé, elle aussi. On ne discute plus les prix. Le Sidi légendaire qui offrait Zouli Carpet avec une patience d'enfer a tout bonnement disparu. Les chemins de la fortune que laisse espérer le pétrole ont beau être périphériques dans le cas présent. D'autres les ont empruntés et y ont fort bien réussi.